Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu ton saint, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour toutes tes faveurs dont tu nous environnes. Seigneur, sans toi, qui sommes-nous? Sans ta miséricorde, nous ne sommes rien. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Merci d'être avec nous pendant ce programme. Merci, ô Dieu, parce que c'est toi-même qui veille, c'est toi-même qui dirige tous ces programmes. Cette année, entre tes mains, Seigneur, nous te remercions parce que nous pouvons voir le 4e mois et nous savons que tu vas nous amener jusqu'au bout. À toi toute la gloire et tout les honneurs. Merci Père Saint parce que tu es au contrôle de tout ce qui se passe dans cette nation, le Cameroun, et dans ce continent d'Afrique. Tu es au contrôle de tout. Merci Père d'accepter notre louange et notre adoration. Encore en ce jour, sois béni, sois adoré à tout jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen, amen. Voilà, prenez place en cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 3 avril 2025. Nous sommes déjà comme ça, donc, en train d'amorcer le 3e mois de l'année de grâce. Le diable nous a promis les misères, mais Dieu nous couvre de sa grâce et de sa miséricorde, et nous le remercions infiniment. N'oubliez jamais que c'est l'année de la séduction, des troubles, des attaques, de la destruction et le partage du joyau africain qui est le Cameroun. Ce sont ces choses que le diable a promis de faire contre cette nation, le Cameroun. Et nous sommes là pour prier pour que ce soit le plan de Dieu qui s'accomplisse. Parce que ce sont les membres du gouvernement de ce pays qui veulent le livrer. Mais ils ne le feront pas. Parce que Dieu ne permettra pas que sa gloire soit donnée à d'autres personnes, à ses créatures. Non, il ne peut pas le permettre. Dieu ne peut pas le permettre. Il va protéger et il protège ce pays. Ils sont vraiment décidés. Et c'est comme c'est l'année électorale. Aujourd'hui, je vais vous demander encore et encore d'annuler les propos des évêques du Cameroun. Cela ne doit pas faire écho. Ça ne doit pas faire écho. Parce que vous allez voir que même les gens, ces gens qui étaient déjà versés dans le mal, ils s'attendaient seulement à l'occasion de tels propos pour pouvoir dire que voilà, nous avons la bénédiction des hommes de Dieu, ainsi de suite. Nous avons leur quitus. C'est eux, ils nous encouragent, il faut se lever, il faut faire quelque chose. Ça doit être nul et sans effet. Donc, dans ce pays, nous avons à combattre contre les membres du gouvernement, contre l'Église catholique, contre les sorciers de tout genre et de tout bord. Parce que ces gens-là,
qui crée des ennuis dans la nation. Il veut l'offrir aux anges déchus. Ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Au nom de Jésus. Donc, tout de suite, sans vraiment tarder, nous allons nous lever pour recommander encore le Cameroun au Seigneur et lui demander de l'eau protéger, de l'eau garder, de l'eau conduire vers sa destinée comme il a prévu dans sa préscience. Dis cela à Dieu maintenant, Seigneur Dieu, nous te confions le Cameroun. Nous te demandons, Père Saint, de conduire cette nation, de la diriger vers sa destinée, comme tu as prédestiné, comme tu as prévu dans ta science suprême, Seigneur, qu'aucun plan du diable ne puisse s'accomplir, qu'aucun plan des démons ne puisse s'accomplir contre le Cameroun. Nous prions, Seigneur, pour que ce pays, Seigneur, te soit à jamais dédié, qu'il te soit à jamais dédié, à jamais confié, à jamais sous ton regard et sous ta protection. Ô Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, prends le Cameroun et garde-le. Toutes les velléités sataniques, Seigneur, saccage. Que tout cela soit saccagé et annulé au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as confié ce pays. Seigneur, c'est aux humains que tu as confié la terre. Et les anges déchus qui sont ici, qui réclament, même comme ils ont pris les carcasses humaines, ils réclament ce pays, disant que c'est leur pays, ils veulent faire de ça ce qu'ils veulent. Ils sont en train de mentir. Parce que tu as donné la terre aux humains. Tout ce qui n'est pas humain, ou même tout ce qui est en partie humain, en partie ange déchu, ça n'a pas de pouvoir dans ce pays. Ce pays ne leur appartient pas. Ce pays appartient à ceux qui sont humains 100%, ceux qui sont créés à ton image et à qui tu as confié cette nation, comme nous autres qui te prions ici. Seigneur, nous réclamons toutes les parties de cette nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous réclamons le Cameroun dans son entièreté. Et nous disons que le diable et ses agents, ils n'ont aucun droit sur ce pays. Ils n'ont aucun droit, ils n'ont aucun pouvoir sur ce pays. Ils n'ont aucun pouvoir. J'ai dit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas un pan de ce pays qu'on peut leur donner ou qui peut leur appartenir. Tout le Cameroun appartient aux humains que nous sommes. Parce que c'est à nous que tu as donné ce territoire, nous les humains. Et nous te remercions, Père, parce que nous pouvons collaborer avec toi pour que tu puisses exécuter ou accomplir ce que tu as planifié. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Merci de déjouer tous les plans du diable. Merci de déjouer tous les plans des martiens. Merci de déjouer tous les plans des maçons. Merci de déjouer tous les plans des occidentaux. Merci de déjouer tous ces plans-là au nom puissant de Jésus. C'est-à-dire tous les plans des adversaires du Cameroun sont déjoués, 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 déjoués entièrement au nom puissant de Jésus. À toi toute la gloire, grand Dieu. À toi toute la gloire, tout-puissant. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, les amis, il y a quelque chose que Bia a dit pendant l'un de ses discours. Il a dit ceci. Je ne sais pas si c'est pendant le discours bien sorti de l'un de ses livres. Bon, je ne sais pas. Donc voilà, l'un de ses propos, les propos du chef de l'État, le président Paul Biya, il dit « Notre action constante a consisté et consiste
à surmonter les divisions artificielles créées par la colonisation, à décoloniser les mentalités, à transcender le passé colonial pour construire et consolider avec les Camerounais et pour les Camerounais le Cameroun qui va debout et jaloux de sa liberté. Vous savez que la mentalité coloniale n'est pas partie de la tête de plusieurs. Même ceux-là qui se disent d'imminents professeurs, ils fonctionnent avec la mentalité coloniale. N'en parlons pas de ce qu'on appelle la basse, brigade anti-sardinat. C'est avec la mentalité coloniale. Parce que quand ils font les bruits là-bas en Europe pour réclamer les choses, pour se revendiquer du Cameroun, ou c'est pour chercher le soutien de ces gens-là. Et vous allez voir les gens comme les Kamto, ou tous ces gens-là, éminents professeurs, machin, tout ça, ils ont encore la mentalité coloniale. Bon, ils ont toujours la mentalité coloniale. Parce que quand ils font les bruits, quand ils font les réclamations, même Cabral Lébi, je dis tout, il n'y a personne que tu peux citer et laisser l'autre. Ils ont tous la mentalité coloniale. Parce que quand ils veulent faire les bruits là, ils veulent faire appel à l'Occident de les secourir, de les aider. C'est la mentalité coloniale qui fait qu'il y ait des guerres dans différents pays africains, qu'il y ait des divisions dans différents pays africains. C'est la mentalité coloniale. Parce que ces gens-là sont monnayés par les colons et ils créent donc des divisions, ils créent les guerres. Oh mon Dieu. C'est malheureux, hein? C'est malheureux. C'est malheureux. Quand on demeure un éternel enfant. Parce qu'en fait, la mentalité coloniale, c'est quoi? C'est le comportement des enfants. Vous savez, quand un enfant joue dehors, si d'autres, ou bien un qui vient là et commence à menacer, à taper, et il voit que celui-là est plus fort que lui, sa mentalité, c'est de faire quoi? C'est d'appeler le secours de ses parents, son père ou sa mère. C'est comme ça que les enfants font. Et cette mentalité enfantine-là demeure dans plusieurs qui se disent politiciens en Afrique. Parce que quand ils se sentent menacés, ils vont faire appel à leurs parents, donc les Occidentaux. Et anti. Ça fait pitié, hein? Ça fait pitié, ça fait honte. Ça fait pitié. Nos choses ici au Cameroun doivent se régler entre nous ici au Cameroun. On n'a pas besoin d'appeler les Occidentaux. On n'a pas besoin d'appeler des forces étrangères ou l'intervention des étrangers. Un étranger saura quoi en ce qui concerne le Cameroun? Oh mon Dieu. En tout cas, vous n'ignorez rien. Eux-mêmes savent ce qu'ils font. Puis vous voyez, on comprend très bien que ces gens-là sont juste des agents de ces pays occidentaux. Et ils se disent politiciens camerounais. Ils se disent prélats camerounais. Ils se disent ceux qui font les bruits sur le net là. On les appelle encore comment? Les activistes, hein? Lanceurs d'alerte. Ils parlent pour qui? Ils parlent pas pour vouloir résoudre les problèmes de leur pays, mais ils parlent pour alerter l'extérieur. Que voilà ce qui se passe chez moi. Je suis menacé. Je veux que tu interviennes. C'est quoi ça? C'est l'enfantillage. Vous allez demeurer enfant jusqu'à quand? Vous allez demeurer enfant jusqu'à quand? Hein? Les amis, vous allez demeurer enfant jusqu'à quand? Et ce que je dis là,
Très peu sont prêts à comprendre ça. Hein? Très peu sont prêts à comprendre ça. C'est-à-dire, les gens ne peuvent pas comprendre que cet homme, je lisais la citation de Paul Biya, hein? Voilà ça. Cet homme a travaillé et travaille pour ce pays. Mais les gens ne le savent pas ou ne veulent pas le reconnaître. Parce qu'ils sont en train juste de s'appuyer sur son entourage qui malaxe, qui trouble, qui fait tout à l'envers. L'entourage fait ça pour que, son entourage fait ça pour que lui, il soit sali, qu'il soit mal vu. Parce qu'il a préservé le Cameroun. Paul Biya a préservé le Cameroun. Il a préservé les richesses du Cameroun. Et Paul Biya cherche à ce que son successeur puisse amener le Cameroun ou diriger le Cameroun vers l'abondance. Vous comprenez ça? Il ne va pas cesser de le dire. Et ma prière est que cela soit effectif. Parce que la personne qui va succéder à Paul Biya ne doit pas être un sectaire. Ça ne doit pas être un franc-maçon. Franchement. Parce que s'il est un sectaire, il sera dominé par les secteurs occidentaux. Il ne doit pas adhérer à ce secteur-là. Il ne doit pas être là-dedans. Il faut seulement regarder toute l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Regardez toute l'Afrique qui a donc, dont les dirigeants ont donc adhéré au secteur occidental. Qu'est-ce que leurs pays sont devenus? Qu'est-ce que leurs pays sont devenus? Quand je parle soit de l'émergence ou de la prospérité, je ne veux pas parler seulement des trucs matériels. Hein. Ça commence, c'est d'abord spirituel. La place qu'on donne à Dieu. La place qu'on donne à Dieu. Au vrai Dieu. Je ne suis pas un syncrétiste. Je ne suis pas celui qui mélange toutes les divinités, tout ça là. Je ne suis pas là-dedans. Je parle du vrai Dieu. La place qu'on donne au vrai Dieu. C'est ça qui importe beaucoup. Le vrai Dieu. Créateur du ciel et de la terre. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand un pays donne la première place à ce Dieu-là qui a créé ce monde, ce pays-là sera prospère. Ce pays-là sera protégé. Protégé par lui, par Dieu lui-même. Vous comprenez? Gardé par lui. Et c'est comme ça également que la prospérité va se voir par le bien-être de ces populations. Mais Dieu doit d'abord prendre la première place. Le Seigneur Jésus-Christ doit prendre la première place. Je sais que chez les politiques, ou chez ces gens-là, ils n'aiment pas entendre parler de ça. Quand ils veulent me parler, Dieu, c'est le Dieu commun là. Hein, le Dieu de la religion. Et c'est pour cela que quand ils disent qu'ils veulent prier Dieu, ils évitent tout le monde. Ils évitent les musulmans, les catholiques, les protestants, les animistes, tout ça. Donc, prions Dieu. Quel Dieu on peut prier avec tout ce mélange-là, tout cet amalgame-là? Ce n'est pas le Dieu du ciel. Le Dieu du ciel est un. Et il a un seul chemin. C'est Jésus. Vous comprenez? Ils n'ignorent pas ça. Ils savent que c'est ça. Mais parce qu'il faut plaire aux gens, il faut plaire, il faut être accepté par tout le monde, on va donc aussi faire comme tout le monde. Mais le Dieu du ciel, celui que je sers, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ne veut pas mélanger sa gloire avec quelque autre divinité. Ici au Cameroun, on doit donner la place au seul vrai Dieu créateur. On ne dit pas, je ne dis pas qu'on va bannir les autres religions. Chacun est libre d'adorer ce qu'il veut. Hein. Dieu le sait. Qu'il y a beaucoup de divinités, beaucoup de cultes, beaucoup. Hein. Bon, chacun le fait. Mais, toi humain, parce que tous ces gens-là qui sont les créateurs
des religions. Ce ne sont pas des humains. Ce sont des anges déchus. Mais je parle à toi, humain. Tu dois savoir qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. C'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui que tu dois adorer. C'est lui que tu dois appeler dans tes affaires. Et c'est ce seul vrai Dieu-là qui a créé cette nation qu'on appelle le Cameroun. Et c'est à lui qu'on doit confier cette nation quand nous disons que nous prions. Comme actuellement, nous savons que ce pays est devant des défis de tout genre. On a vu tout ce que la religion a déjà eu à faire au travers de la voix des évêques. Ils veulent saccager le Cameroun. Ils veulent saccager le Cameroun. Parce que toute personne qui est en train de se lever contre Biya ou même refuser sa candidature, il ne s'est même pas encore prononcé. Mais à l'avance, on refuse sa candidature. Vous devez comprendre que cette personne-là ne veut pas le bien du Cameroun. Parce que Biya est le choix de Dieu. Biya est le choix de Dieu dans cette nation. Je vous le dis, franchement, c'est de tout mon cœur. Biya est le choix de Dieu. Mais l'entourage, son entourage-là, est maléfique, diabolique. Et c'est cet entourage-là que nous devons combattre. Vous comprenez? C'est ça qu'on doit combattre. Les amis, vous allez encore vous lever maintenant là pour mettre le feu au gouvernement du 4 janvier 2019. C'est ce gouvernement-là, gouvernement maléfique. C'est ce gouvernement-là qui doit déguerpir. Parce que vous allez entendre les histoires comme Kecha Koutes. Je ne sais pas après combien d'années. Je ne sais pas si c'est en 2019 qu'elle a été désignée ministre ou c'était avant ça. Regardez donc depuis tout ce temps-là. C'est maintenant que cette femme sort sa lettre à monsieur le maire de la ville de Yaoundé pour parler de l'insalubrité à Yaoundé. C'est ce que j'ai cru. Depuis qu'elle est là, depuis ce temps-là, Yaoundé est délabré. Ce n'est que ces jours-ci qu'elle sort donc de son silence là pour dire qu'elle adresse une correspondance au maire de Yaoundé de déblayer les routes parce que les immondices sont partout. Vous voyez la foutaise, la moquerie. C'est même la moquerie. Ils se moquent des Camerounais. Ils se moquent des Camerounais. Ah, c'est vraiment la moquerie. Et c'est comme ça qu'ils font un peu de partout là. Assemblée, tu vas mettre le feu sur ces ministres qui se moquent de nous. Ils se moquent des Camerounais. Ils se moquent des humains que vous êtes. Ils sont des anges déchus. Et vous savez, même ceux qui étaient des humains, quand ils ont déjà adhéré à la secte, ils sont métamorphosés, transformés. Ils ne sont plus des humains, ils deviennent aussi des anges déchus. Mettez le feu sur eux au nom de Jésus, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur tous ces anges déchus qui sont au gouvernement, depuis le Premier ministre, et tous ces ministres, et assimilés. Le feu de Dieu les calcine, 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 au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu les calcine. Au nom de Jésus de Nazareth. Le feu de Dieu les calcine, au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine. Ça les rase, ça les balaie, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, merci d'écouter notre prière et merci de raser tous ces anges déchus, tous ces réincarnés, ces revenants. Merci de les calciner tous. Merci de les mettre tous hors d'état de nuire et de libérer le Cameroun qu'ils ont voulu prendre en otage. Oh Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié à tout jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Reste debout, on va continuer à prier. Maintenant là, c'est le cas de Camden Jackson. Camden Jackson. Il y a Patrick Bala qui nous fait donc comprendre que c'est la publication de Patrick Bala que je vais lire là. Je vais même vous montrer. Voilà ça ici. Il dit quoi? L'ancien directeur du génie militaire, le colonel Camden Jackson,
devant les enquêteurs du tribunal criminel spécial pour coaction de détournement des deniers publics pour les marchés publics querellés étant passés sous magistère de l'ancien ministre de la Défense, aujourd'hui incarcéré, Edgar Alain Mebengo. C'est pourquoi vous voyez que les deux sont sur la fiche là. Kamgan Jackson ici, Alain Edgar Mebengo ici. Et c'est lui, Jackson, Kamgan Jackson, qui a précipité la chute de Mebengo. Comme vous voyez là. Donc lui-même, il n'a pas les mains propres dans les affaires qui ont fait écrouer Alain Mebengo en prison. Kamgan Jackson n'a pas les mains propres sur ça. Donc, comme il est parti en retraite, hein, il est parti en retraite. Même comment il a résisté, finalement, il est parti en retraite. Mebengo même, vous savez que lui-même, il était aussi un intouchable. Mais comme ça n'existe pas avec Dieu, quand on parle d'intouchable, ça n'existe pas avec Dieu. Donc même Kamgan Jackson là, et tous les autres qui sont comme lui, comme Alain Mebengo ou comme Jackson Kamgan, ils doivent tous tomber au nom de Jésus. Les marchés fictifs, les détournements. Comme Biya a dit ceci, ceux qui sont enrichis au dépend de la fortune publique devront rendre gorge. C'est ça que Biya a dit. Et on voit que ça va doucement, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Kamgan Jackson rend gorge. Au nom de Jésus, il rend gorge. Il rend gorge. Il rend gorge. Il rend gorge. Kamgan Jackson rend gorge au nom de Jésus. Kamgan Jackson rend gorge au nom de Jésus. Kamgan Jackson rend gorge au nom puissant de Jésus. Mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui, Kamgan Jackson, mettez le feu sur lui, sur toutes ses protections, toutes ses couvertures, au nom de Jésus, ça le quitte, ses couvertures le quitte, ses protections le quitte, il est exposé, et il est à la merci de la justice camerounaise. Merci Seigneur parce que tu fais cela au nom de Jésus. Merci d'assainir cette nation. Merci d'enlever tous les prédateurs. Merci d'enlever tous ces voleurs. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Ok, assois-toi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin